Béni soit Jésus-Christ. Chers enfants, aujourd'hui nous allons parler de la confirmation. Alors, on sait bien que la confirmation, c'est un des sacrements de l'Église. Nous allons d'abord parler de ce que nous dit la Bible de la confirmation, puis la cérémonie, et enfin la signification et de ce que nous apportent ces sacrements. Et on va commencer avec l'histoire de la confirmation. Alors, on peut lire dans l'Évangile que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même avait promis aux apôtres de leur envoyer le Saint-Esprit. Je vais vous lire un extrait du chapitre 14 de l'Évangile de Saint Jean. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous avais dit. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ avait dit cela avant d'être crucifié. Mais après sa résurrection, il est resté avec ses apôtres et disciples encore 40 jours. Le dernier jour qu'il a été sur la terre, il dit : « Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et après ça, il est monté aux cieux. Alors, on peut voir clairement que notre Seigneur Jésus-Christ avait expliqué à ses disciples ce qui se passerait lorsqu'ils recevraient le Saint-Esprit. 10 jours après que Jésus est monté au ciel, l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres et des disciples, parmi lesquels il y avait Notre-Dame, la très sainte Vierge Marie. On trouve cette belle histoire dans le 2e chapitre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec force, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ils virent paraître comme des langues de feu qui se partagèrent et se posèrent sur chacun d'eux. Voilà ce que la Bible nous dit de la confirmation. Voyons maintenant la deuxième partie, la cérémonie. Avant d'être confirmé, l'Église demande aux futurs confirmants d'étudier le catéchisme, de connaître la foi catholique, d'être en état de grâce et de vouloir rester fidèle à Dieu et à sa Sainte Église. On a vu dans la première partie que Jésus-Christ lui-même avait préparé les apôtres et les disciples pour qu'ils soient conscients de la grâce qu'ils allaient recevoir. C'est pour cela que l'Église prépare elle aussi les futurs confirmants à recevoir dignement les sacrements de la confirmation. Normalement, ces sacrements est donné par les évêques, mais parfois, dans certains cas particuliers, l'évêque peut déléguer son pouvoir à un prêtre, c'est-à-dire demander à un prêtre de donner la confirmation à sa place. Et voici comment se déroule la cérémonie. L'évêque invoque le Saint-Esprit, puis il fait sur le front une onction d'huile bénie et consacrée qu'on appelle le Saint-Crème, c'est-à-dire qu'il met un peu d'huile sur le front de la personne, et il prie avec ces paroles : « Je te marque du signe de la croix, et je te confirme avec le crème du salut, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » À ce moment-là, le Saint-Esprit vient sur le confirmé, et il le remplit de ses dons. Nous allons voir maintenant quels sont les effets du sacrement des confirmations. Tout simplement, on peut dire qu'avec le baptême, on est devenus les enfants de Dieu et on a reçu déjà la grâce du Saint-Esprit. Mais par la confirmation, on devient des adultes dans la foi et la grâce du Saint-Esprit va être plus forte. Par ce sacrement, on devient témoin de Jésus-Christ parce qu'on reçoit du Saint-Esprit la force d'être fidèle à la foi et à la vie chrétienne, même au prix de notre vie. Et par la grâce de ce sacrement, on devient des soldats courageux du Christ, ayant reçu la force pour rester fidèles à notre foi.